Alors, bonjour, bonsoir, salut, chers amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche et puis vous avez bien démarré également la semaine, hein. Aujourd'hui, nous sommes le 26 février 2024, dernière semaine, bien entendu, du deuxième mois de l'année 2024. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, ça a été demandé, multiplié, et nous y sommes, hein. Nous y sommes. Le sujet que nous sommes sur le point d'aborder aujourd'hui, il est extrêmement délicat. Et tenez-vous tranquille, si vous avez des doutes sur un mot, si vous avez des doutes sur une expression, s'il vous plaît, mettez simplement en commentaire et je vous donnerai toutes les approches nécessaires. Ou bien, je vais dire, faites vos propres recherches, hein. Faites vos propres recherches aussi. Mais dans les recherches, si vous éprouvez toujours des difficultés, n'hésitez pas à me contacter parce que les NFT, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est la version plus avancée, si vous voulez, des crypto-monnaies. Les NFT, c'est des questions à prendre avec beaucoup de pincettes, surtout si vous êtes investisseur. On n'investit pas dans de n'importe quel NFT. Vous savez, il y a des centaines de milliers de crypto-monnaies sur le marché aujourd'hui, mais dans le lot, il y a vraiment de n'importe quoi. Appelons chacha. Nous sommes dedans, et puis c'est pourquoi nous en parlons. Il y a vraiment de n'importe quoi, et il faut faire vraiment, et c'est la même chose. Et d'ailleurs, vous allez entendre dire de la bouche de certains guillols sur les médias sociaux, sur YouTube, voilà, que tout le monde peut créer sa crypto-monnaie. Peut-être hein, que hier, j'étais dedans, mais aujourd'hui, je pense que les données ont changé. Aujourd'hui, je suis allé en profondeur, mesdames et messieurs, et j'ai compris. D'ailleurs, depuis vers la fin de l'année 2023, les choses ont beaucoup évolué et aujourd'hui, on ne parle plus des NFT comme avant. Un individu va se lever pour créer son NFT. Tout ça, c'est du pipeau. Un individu peut se lever, bien entendu, et créer son NFT, mais cet individu, nous allons le qualifier de grand électeur. En fait, comme on le dit souvent aux États-Unis, hein, nous allons le qualifier en fait, d'une personne famous, c'est-à-dire d'une personne, une célébrité, en fait. À la Trump, par exemple, de Donald Trump, etc., des Biden, de Ronaldo, de Messi, et qui je sais encore, etc. Alors voilà, et les grands artistes également, hein. Si moi je suis artiste, si je compose un très bon morceau, mais je vais me faire de l'argent en utilisant tout simplement les NFT. On aura l'occasion hein, de revenir en détail tout à l'heure. Et donc, ce voyage, ça va prendre un peu du temps, ça c'est sûr. Nous allons rester dans le timing, hein, nous n'allons pas dépasser les 40 minutes. Et vous allez tirer vraiment grande leçon, pardon, de ce tutoriel. Vous allez comprendre, on va voir comment créer son portefeuille NFT, d'accord, chez le grand fournisseur de tous les temps, OpenSea. On va créer le compte. Ensuite, nous allons acheter, pourquoi pas, les NFT Bitbancoin et tenter de le changer si entre-temps le temps nous le permet. Mais si le temps ne nous le permet pas, on va revenir à travers un autre tutoriel, une autre vidéo, bien entendu, sur comment échanger, d'accord? Comment échanger déjà, hein, comment échanger les NFT contre d'autres NFT sur la place publique, sur la marketplace de OpenSea. Mesdames et messieurs, comment lister également. Vous achetez les NFT Bitbank, par exemple, vous pouvez les lister. Et donc, on va voir tout ça. Mais avant, voilà, je tiens déjà hein, à demander ou bien à dire à ceux, les nouveaux qui nous rejoignent pour la première fois, qui ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne, donc c'est le moment de le faire ici à Lyon TV. Nous parlons de la bourse, nous parlons du métaverse, nous parlons des crypto-monnaies et de temps en temps du développement en personnel, qui est d'ailleurs la base de tout, en fait, qui est la base hein, de tout, si vous voulez vraiment arracher la clé de votre indépendance financière. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, après donc avoir fait ce geste, nous allons passer aux choses sérieuses. Attention, on va faire d'abord un tour. Attention, attention, si on ne sait pas, on ne sait pas. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Vos sous durement, d'accord, vos sous durement mobilisés, il ne faut pas les investir dans de n'importe quoi. Je l'ai dit à un ami la fois dernière,
Aujourd'hui, je ne peux pas investir, que ce soit hein, les startups traditionnelles, que ce soit les startups, en fait, que ce soit les actions. Je ne vais pas parler des startups traditionnelles parce que le monde évolue et il faut évoluer également avec le monde et le Web 3 très dynamique. Aujourd'hui, je ne peux plus investir dans une startup, je ne peux plus investir, que ce soit les actions, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit les NFT, qu'est-ce que je sais encore en fait, que ce soit, je ne peux plus investir dans un projet aujourd'hui, en tout cas moi, hein, je ne peux plus investir dans un projet aujourd'hui qui n'est pas basé sur la blockchain en fait, qui n'est pas décentralisé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand j'investis là, quand j'investis, tout au moins, je dois avoir la promesse de ce que d'abord l'écosystème ou bien la startup déjà basée sur la blockchain, ça peut se vérifier aisément, mais ensuite, je dois m'assurer que les retraits, je peux les faire en toute quiétude. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas investir dans la crypto-monnaie parce qu'il faut investir dans la crypto-monnaie aujourd'hui. Il ne faut pas investir dans les actions parce qu'il faut investir dans les actions aujourd'hui. Il ne faut pas investir dans les obligations parce qu'il faut investir dans les obligations aujourd'hui. Et qu'est-ce que je sais encore? En tout cas, on se dirige vers cet idéal, si vous voulez. C'est vraiment important. Nous sommes donc avec Bitbancoin. Et là, Bitbancoin est déjà répertorié sur plus de 20 plateformes. Vraiment, c'est que l'écosystème petitement, ça y est, petitement, ça prend de la valeur, ça prend du volume et ça évolue. On va rester juste aujourd'hui sur CoinDizzy et là, vous pouvez voir déjà le nombre de votants, voilà, la description, tout ce qui va avec et les transactions suivent, en fait, suivent leur cours. Si vous avez investi, c'est que vous passez faire votre retrait en toute quiétude. Si vous n'avez pas investi, vous allez rester là. Des gens vont continuer à investir dans des projets scam. On ne peut pas vous l'empêcher, c'est votre argent. Vous avez le droit de faire de votre argent ce que vous voulez, mais ne venez pas nous perturber, ne venez pas nous créer des ennuis dans nos deux coins. Investissez dans les monnaies que nous vous recommandons, mais toutefois, attention, investissez l'argent dont vous n'auriez pas besoin le lendemain. Et puis voilà. Donc ici, c'est juste pour vous montrer les transactions, voilà, plus d'achats que de ventes, bien entendu. Hein, et les gens sont libres de faire leurs achats, ils sont libres de faire leurs ventes, etc., etc. Tout ceci montre tout simplement que c'est l'indépendance totale. Tout ceci montre tout simplement les verts, c'est les achats, les rouges, c'est les ventes. Tout ceci montre simplement que c'est de l'indépendance totale et que les gens peuvent venir la blockchain. C'est ça le vœu. Vous savez, les acheteurs sont derrière leur écran ou bien leur téléphone portable, les vendeurs également. Je viens, j'achète. Ici, on est sur une plateforme décentralisée où les achats peuvent se faire, les achats se font instantanément. Je dis instantanément. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, je passe déjà par ici pour vous informer que nous avons une communauté où nous formons les gens gratuitement en crypto-monnaie. Et donc, si cela vous intéresse, c'est le moment de nous contacter tout simplement à travers les adresses que vous avez en bas donc, de cette vidéo, de ce tutoriel et pour rejoindre la communauté. Et attention, une fois encore, on n'investit pas en bourse, l'argent emprunté, on investit l'argent qui est destiné à l'investissement, bien entendu. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, alors, ces différentes transactions montrées, nous allons passer à une autre plateforme. Hein. On va revenir rapidement sur PancakeSwap. Pas PancakeSwap, nous allons revenir sur coinpaprika.com, qui est l'une des plateformes les plus connues dans le monde de référencement, qui a référé également Bitbancoin, comme vous pouvez le voir. Et donc, si vous allez sur ces plateformes, vous pouvez suivre en direct l'évolution de la crypto-monnaie Bitbancoin et avec tout ce qui va avec. Rejoignez également le groupe Telegram de Bitbancoin pour ne rien rater. Mesdames et messieurs, nous allons passer sur Pourcoin pour voir. Vous pouvez passer également sur Pourcoin pour acheter la crypto-monnaie Bitbancoin en toute quiétude. Et déjà, la bonne information qui accompagne ou bien qui entoure, si vous voulez, les NFT, c'est que vous achetez les NFT, vous avez de cashback. On va revenir en détail sur tous ces aspects et quitte à vous donc de prendre des décisions vraiment sages. Mesdames et messieurs, ceux qui ont déjà mis en staking, hein, c'est-à-dire ils ont acheté, ils ont mis le crypto-monnaie Bitbancoin en staking. Une très bonne nouvelle pour ceux-là. Vous avez désormais la possibilité donc d'acheter juste des NFT
par rapport aux périodes que vous aviez choisies pour le staking et bénéficier donc de cashback par rapport à ces périodes-là. On aura l'occasion de revenir là-dessus hein, tout à l'heure même. Bon. Et donc, ici, vous pouvez acheter votre monnaie Bitcoin en toute quiétude, mesdames et messieurs, sur KuCoin. Vous venez juste ici. D'abord, vous connectez votre wallet. Vous venez ici, vous cliquez sur Trade et puis paf, c'est parti, vous swappez. Vous faites votre swap en toute quiétude. Chers amis de la bourse, mesdames et messieurs, membres de cette communauté, et si on faisait un tour rapidement hein, sur la plateforme de staking de Bitcoin, je pense que ça va faire toujours hein, du bien à certains parmi nous ici. Et donc, quand vous allez sur cette plateforme Stake BBC, .lunes.world, c'est-à-dire .stake.bbc.lunes.world. Vous venez ici, vous faites le staking facilement donc de votre crypto-monnaie Bitcoin. Mais pour faire le staking, il faut l'acheter d'abord. C'est bien entendu, c'est bien ça. Et vous avez donc la possibilité de faire le staking sur 3 mois pour bénéficier de 20%. Vous avez la possibilité de faire votre staking sur 6 mois pour bénéficier de 30%, de 9 mois pour bénéficier de 40%, de 12 mois pour bénéficier de 60%. Bon, si vous voulez en savoir davantage, il suffit simplement de cliquer sur Read More. Et là, nous allons sûrement descendre sur l'article même en bonne et due forme. Et je descends rapidement. Et puis voilà. Donc ici, c'est l'article qui explique l'intégralité donc du processus jusqu'à bénéficier donc du prêt bancaire. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, je vais passer sur la plateforme un instant. Je retourne une fois hein, et nous irons directement sur le moteur de recherche, en fait, le moteur de cashback, le moteur qui permet d'obtenir de cashback dans BBC. Cashback, on va rapidement, s'il le faut, je vais traduire rapidement ceci en français pour que nous puissions aller vite et très très vite, mais est-ce qu'on en a besoin? Je ne crois pas. On ira droit au but, donc 1 million, s'il vous plaît, de dollars BBC en cashback, hein, en cashback, bien entendu, en Bitbank Coin pour les stakeholders, donc ceux qui ont acheté et qui ont mis en staking leur crypto-monnaie, bien entendu, Bitbank Coin, mesdames et messieurs. Alors, donc, ici, vous avez 1 million donc, de dollars BBC cashback in Bitbank Coin for stakeholders. All together, we have 6 packs, I think. Nous avons au total 6 packs. Et donc, le sixième pack vous permet donc d'obtenir 1 million de dollars BBC en cashback. Mais avant, vous devez staker 1 million de pièces BBC et vous devez acheter 20 Bitbank Coin NFT. La valeur actuelle d'un NFT, c'est, je crois bien, hein, c'est 2 dollars. C'est 2 dollars environ. En tout cas, c'est 2 Matic, bien entendu. Donc, vous allez d'abord acheter 1 million de pièces à BBC que vous mettez en staking, c'est pour vous qui va vous générer sans doute 75%, bien 100%, vous avez les 100% de cashback et que vous recevez directement. D'accord, vous recevez directement, bien en moins de 24 heures, vous recevez directement dans votre Trust Wallet que vous pouvez aller même trader. En même temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, c'est machine huile. Vous voyez un peu, vous avez encore vos sous. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, et donc vous achetez 1 million de pièces à BBC, vous achetez 20 BBC NFT et le staking, voilà, le staking pour les 1 million de pièces, ça fait 2 ans. Je vais expliquer bien cette partie-là parce que c'est la même chose pour toutes les autres parties, pour tous les autres packs. Alors, la première des choses, c'est que vous devez acheter Bitcoin, 1 million de pièces de Bitcoin. Et pour l'acheter, c'est très simple. Vous allez sur PancakeSwap ou bien pour acheter. Voilà, vous cliquez juste ici pour acheter votre pièce Bitcoin. Alors, après ça, vous la mettez en staking. Vous cliquez ici pour mettre ça en staking. Et c'est la période ici. En fait, la période pour le staking, vous bloquez en fait vos 1 million pendant 2 ans. C'est ce que ça veut dire. Et vous avez donc les 100%, vous avez 100% en cashback directement. Vous avez 100% en cashback directement. Mais cela, contrairement, en fait, vous avez en quelque sorte, c'est 200% si vous voulez. C'est 200% en quelque sorte. Parce que en mettant vos pièces en staking, d'accord, pendant les 2 ans, vous bénéficiez également de 100% de cashback. Donc, à la fin des 2 ans, vous avez encore 100%. Donc, en quelque sorte, c'est 200% en fait. Et donc, c'est très intéressant. Et pourquoi? Parce qu'entre-temps, vous avez acheté également 20 NFT Bitcoin. Parce que celui qui n'a pas acheté les 20 pièces, en fait, les 20 tokens, ou bien les 20 Bitcoin NFT, lui, il bénéficie des 100% en fait. Mais s'il achète, alors là, à partir de ce moment-là, il a directement 1 million de pièces cash qu'il peut aller
trader. Mesdames et messieurs, je pense que c'est très intéressant. Et les autres packs, pour le pack numéro 1, par exemple, c'est 20%. D'accord, c'est 20%. Et donc, ce qui donne 20 000 pièces de Bitcoin Coin. Le délai ici, c'est 3 mois. Le deuxième pack, c'est pas moi. Le deuxième pack, c'est combien là? C'est 60 000, donc 30%, je crois bien. Hein? Et le minimum ici, c'est 200 000 pièces. Bibi, ici. Puis voilà, il faut acheter 4 NFT Bitbank au point. Au niveau de du premier pack, pardon, c'est deux Bitbank au point NFT. Le troisième pack, bien entendu, c'est 120 000 hein, comme cashback. Vous devez acheter, vous devez staker 300 000 pièces et vous achetez 6 1000, en fait, 6 Bitbank Coin NFT et la durée, c'est 9 mois. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. C'est la même chose pour les autres compartiments. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, je pense que vous êtes en train de découvrir combien Bitbancoin est solide, combien Bitbancoin est un projet à ne vraiment pas abandonner et à ne pas négliger. Et tôt vous rentrez dedans, plus vite, en fait, plus tôt également, vous allez comprendre le fonctionnement de l'écosystème. Bon, c'est extrêmement important, mesdames et messieurs. Nous évoluons un tout sur la plateforme Lunes, hein, Lunes qui est d'ailleurs l'entreprise qui gère Bitbancoin. Je pense que ça ne va pas faire quand même du mal. Hein. Je pense que ça ne va pas faire du mal. Donc, un tour sur cette plateforme, ça ne fera pas du mal. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, voilà, nous allons un instant. Imbécile. Imbécile. Understand? Alors, mesdames et messieurs, un tour donc sur la plateforme Lunes, comment vous appelez ça? Ça fait toujours plaisir. Et comme nous l'avions dit, voilà, Lunes est la société, est la compagnie qui gère la plateforme, en fait, qui est la compagnie qui a donné naissance, si vous voulez, à Bitbank Coin. Donc, Bitbank, comme nous avons l'habitude de le dire dans le jargon cryptographique, est la crypto-monnaie native de Lunes. Et Lunes se charge de lever de fonds pour les écosystèmes basés sur le Web3, off ou online. Et vous pouvez déjà le voir ici en décompte. Bitbank World BB IPO Stats dans 64 jours, hein, 11 heures, 8 minutes. Et le moment donc de rejoindre cet écosystème, je pense que c'est maintenant parce que ça va cartonner les années à venir. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, nous allons passer maintenant sur, je pense, on a déjà fait un tour sur Dizzy, on a fait un tour sur Pourcoin, on a fait un tour sur Paprika, on a fait un tour sur quoi encore, Stake, enfin voilà la plateforme de staking, on a fait un tour sur Lunes. Maintenant, nous allons passer tranquillement, hein, nous allons passer tranquillement sur la plateforme OpenSea pour pouvoir, donc, je rappelle au passage que Bitbancoin est listé sur Bankers, qui est une plateforme centralisée sur laquelle vous pouvez aller en toute quiétude trader votre monnaie. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, à présent, nous sommes sur la plateforme, hein, la marketplace la plus grande des NFT non fungible token au monde, si vous voulez, connu sous le nom donc de OpenSea. Nous sommes sur la plateforme et c'est ce que vous allez faire. Nous allons créer le compte. Après avoir créé le compte, on va faire les paramétrages nécessaires. Voilà, nous allons faire les paramétrages nécessaires par la grâce de Dieu. Et après, nous allons passer maintenant à l'achat de NFT Bit Bank Coin. Et après, en tout cas, au fur et à mesure que nous évoluons, nous allons, en fait, on va découvrir tout ce que vous allez découvrir, tout ce que vous devez découvrir, bien, tout ce que vous allez savoir, tout ce que vous devez savoir pour comprendre donc le fonctionnement des NFT. Mesdames et messieurs, mais avant, j'aurais besoin d'une information sur
la plateforme de staking, d'accord? Et donc, je vais y faire un tour. Je m'y prépare en attendant que OpenSea ne se charge définitivement. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, voilà, cashback, je viens ici et je charge en même temps, ou bien je vais prendre en même temps ce dont j'ai besoin d'un instant à l'autre, d'un instant à l'autre, mesdames et messieurs. Alors là, je vais voir si OpenSea c'est déjà chargé. Voilà, OpenSea c'est déjà chargé. Et donc, dans votre barre de recherche, mesdames et messieurs, vous mettez tout simplement OpenSea.io, OpenSea.io. Vous mettez ça et voilà ce qui va vous accueillir. C'est très simple. Et là, vous allez créer votre compte. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. On va cliquer simplement sur Create. OK? Nous allons cliquer sur Create. Also, we click just on Create. And we select MetaMask. Nous allons choisir MetaMask. D'accord? Don't use here or don't select your email. The email option. Alors, ici, ne choisissez pas l'option de email. Pourquoi? En fait, ce n'est pas interdit, ce n'est pas mauvais, mais c'est un peu aléatoire, la réception du code, parce qu'un code vous sera envoyé et c'est un peu aléatoire. Pour aller vite, vous utilisez directement soit votre MetaMask, soit votre Trust Wallet, et pour obtenir le Trust Wallet, l'extension, puisque ici, je suis avec mon PC, et je vous le promets, par la grâce de Dieu, soit le mercredi ou bien le lundi prochain, je vais vous produire également un tutoriel sur les NFT pour expliquer tout ce que je suis en train d'expliquer par ici avec le téléphone portable. Donc, on va cliquer, nous, on va choisir, voilà, si vous voulez utiliser l'extension de votre Trust Wallet, il suffit simplement de cliquer sur More Wallet, vous allez voir ça. Mais nous, on va utiliser notre MetaMask directement, ça nous permettra également d'aller vite. Donc, je clique sur MetaMask et la connexion, voilà, je vais choisir le compte approprié. Voilà, le compte c'est même déjà connecté, je l'ai déjà préparé pour ça, tuto. Après ici, je vais voir s'il y a d'autres comptes là. Un instant, je vais voir s'il y a d'autres comptes qui est connecté au portefeuille. Apparemment, il n'y a pas d'autres comptes. Donc, là, je vais continuer avec le compte qui est déjà sélectionné là. D'accord? Je vais continuer avec le compte qui est déjà sélectionné là. Un instant, je vais voir. Voilà, ce compte-là, c'est bon. Donc, le compte est connecté. Donc, si vous avez plusieurs comptes, alors, vous allez sélectionner un compte, d'accord? Le compte que vous voulez utiliser, votre portefeuille, vous savez, vous pouvez ajouter autant de comptes que vous voulez à votre MetaMask. Alors, donc, moi, je choisis ceci plutôt Open ici, d'accord? Et là, je clique sur Suivant. Et vous cliquez sur Suivant, tout simplement. Et on patiente, d'accord? On patiente un tout petit peu. On va se connecter à nouveau, d'accord? On va se connecter. Voilà, on se connecte un instant. Un instant. Et puis, généralement, ce n'est pas généralement, si vous utilisez votre email, c'est directement le compte de. C'est directement. En fait, là, OpenSea va vous générer directement un portefeuille. Et ce portefeuille-là, vous serez obligé de le transférer. D'accord? Vous serez obligé de transférer ce portefeuille-là à votre MetaMask ou bien à votre Trust Wallet. Ça dépend du compte, en fait, du portefeuille que vous voulez utiliser, le portefeuille du web, enfin, le portefeuille Web3 que vous voulez utiliser. Mesdames et messieurs, donc je vais cliquer sur Suivant. D'accord? Et nous allons boucler la création du compte. Voilà, consulter tout ça là, vous acceptez. Et puis, on passe cette étape-là. Voilà. Et je rappelle au passage que votre portefeuille doit être bon, ça dépend. Ça dépend. Si vous avez de l'argent dans votre, si vous avez de dollars sur Ethereum, vous pouvez utiliser Ethereum. Si vous avez de l'argent sur MetaMask, qu'est-ce que je dis? Sur la blockchain Polygon, vous pouvez utiliser Arbitrum. Qu'est-ce que c'est encore? Bon, bref. Mais si vous utilisez Ethereum, c'est plus. Qu'est-ce que je dis? Vous utilisez Polygon, c'est moins cher. Les frais de gaz, c'est moins cher. Surtout si vous êtes au début. Vraiment, moi, je vous conseille d'utiliser Polygon, d'accord? Ou carrément, vous utilisez d'abord le testnet, d'accord, pour essayer, pour ne pas perdre donc beaucoup de dollars. C'est extrêmement important. Donc, la connexion est en cours. Mesdames et messieurs, et d'un instant à l'autre, ça va s'achever et nous allons poursuivre notre aventure. Mais déjà, mesdames et messieurs, comme j'ai commencé à le dire à l'entame, il faut retenir tout simplement que les NFT, donc NFT, donc N qui signifie non et comment vous appelez ça? F qui signifie fungible et T qui signifie token. Donc, l'ensemble, en français, bien entendu, ça signifie jeton non fungible. D'accord? Et donc, quand on parle de jeton non fungible,
c'est que ça te rapporte tout simplement à l'authenticité. Apparemment, ceci, ça prend déjà trop de temps, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça se rapporte déjà à l'authenticité, ça se rapporte déjà à l'unicité, en fait. Donc, ça traduit la valeur intrinsèque. C'est complètement différent. On va revenir là-dessus d'un instant à l'autre. Apparemment, c'est pas pourquoi ceci, ça prend déjà tout ce temps-là. Normalement, tout ceci doit déjà disparaître et je dois déjà avoir mon interface et commencer le paramétrage. Donc là, je vais voir un peu ce qui se passe. Un instant, un instant, je vais voir ce qui se passe et puis ça prenne comme ça. Un instant, je ne sais pas pourquoi ça prend encore tout ce temps-là. Un instant.
Voilà. Donc, la connexion est en cours. Donc, on patiente un tout petit peu. Et puis, voilà, l'interface de notre compte OpenSea, d'un instant à l'autre, ça va s'afficher. Nous allons passer rapidement au paramétrage et à l'achat de Bitbank Coin NFT.
Alors, lorsque le chargement finit, voilà le message qui vous accueille. Et donc, welcome to OpenSea. By connecting your wallet and using OpenSea, you are going to, voilà, tout ça là. Vous cliquez simplement sur Accept and Sign. Donc, je vais cliquer sur ça un instant. Euh, je vais cliquer sur ça. Donc, on clique sur ça et puis nous cliquons sur ça. Vous cliquez sur ça si vous voulez et on continue. Donc, voilà. Et là, je suis désormais dans mon compte OpenSea. D'accord, je suis désormais dans mon compte OpenSea. Et on va commencer les paramétrages. Nous allons commencer les paramétrages un instant. Voilà, donc là, nous sommes, je vais réduire un peu euh, l'interface. Voilà, donc voilà ce qui vous accueille, mesdames et messieurs. Et on nous demande de configurer, voilà, ça, c'est ça, ce qui semble que c'est, je ne crois pas. Voilà, donc nous allons évoluer et l'interface qui vous accueille, c'est bien ça, mesdames et messieurs. Et la première des choses à faire, on va retourner dans le compte, d'accord? On va retourner dans le compte. Il y a plusieurs mises à jour, plusieurs modifications. C'est depuis, en tout cas vers la fin, hein, vers la fin de cette année, il y a eu tellement de modifications. Donc, ceux qui avaient utilisé, bon, je sais pas moi, Apple-C, il y a 2 ans, 3 ans, 1 an même derrière nous. Aujourd'hui, ce n'est plus pratiquement la même chose. Et donc, un instant, je vais retourner rapidement. Je vais retourner sur l'interface un instant. J'ai un sérieux souci, comme on le dit, hein, je ne sais pas si c'est connexion ou bien c'est carrément autre problème, mais je pense que c'est la connexion. C'est la connexion qui est en train de burger là. Et donc, je vais retourner sur l'interface de départ. D'accord? Je vais retourner sur l'interface de départ et nous allons procéder directement. On va passer directement au paramétrage et ensuite passer maintenant à l'achat des NFT Bitbancoin parce que c'est ça le plus important, la création du compte et l'achat des NFT Bitbancoin. Donc, d'un instant à l'autre, nous allons passer sur l'interface. Un instant alors. Alors, donc, nous patientons un peu pour la connexion. Regardez un peu ici. Regardez ici, la connexion est en cours. Le panier est là. Le compte est déjà là. Donc, la connexion est déjà faite. Et donc, normalement, c'est l'interface qui doit, en fait, c'est l'interface qui doit nous accueillir normalement. Donc, c'est l'interface qui doit vous accueillir normalement. Donc, la connexion est en cours. On patiente un tout petit peu pour que la liaison ne s'établisse et nous allons aborder directement on va passer par le studio, d'accord, studio OpenSea, pour passer, c'est pas moi, en fait, c'est pour passer aux choses sérieuses, si vous voulez. Voilà, donc on patiente un tout petit peu. Il y a la connexion qui m'embête vraiment, mais nous allons quand même terminer. On va terminer d'un instant à l'autre, chers amis de la bourse, de la crypto-monnaie, qu'est-ce que je sais encore, donc on patiente un tout petit peu.
en attendant que tout, en fait, ne se rétablisse, si vous voulez. Et nous allons continuer donc la saga. Mesdames et messieurs, membres donc de cette communauté, sérieusement, la connexion est en train de me créer vraiment d'ennui. Mais on va terminer. On va terminer de toutes les façons. Nous allons en terminer. D'un instant à l'autre. Nous, voilà, la connexion. C'est terrible. Voilà, exactement. Normalement, c'est comme ça doit s'afficher. Et si chez vous, c'est comme ça doit aussi s'afficher. C'est vrai que la connexion ne m'a pas fait cadeau, mais on est finalement sur l'interface. Donc, avec votre PC, voilà, donc c'est ce que vous allez voir. Vous allez constater c'est pas moi, le capital que j'avais dans, en fait, qu'est-ce que je dis? Les sous que j'avais dans le compte. Donc, c'est exactement ça. C'est avec ce portefeuille-là que je m'étais vraiment connecté. Et donc, voilà. Et donc, la première des choses à faire, c'est de venir ici. Parce que c'est ça le portefeuille, en fait. Vous venez là. Et donc, quand vous venez là, regardez bien, il y a le portefeuille. Après le portefeuille, il y a watchlist. Voilà, je vais élargir ceci. C'est juste pour vous montrer le portefeuille. Voilà, donc ici, un instant. Donc, ici, vous cliquez simplement, vous venez là, il y a le portefeuille. On va descendre dans Studio parce que c'est là, tout se fait maintenant. C'est là, en fait, les paramétrages et tout ce qui va avec, c'est là, nous allons rester pour faire les paramétrages. Ah, pardon. C'est-à-dire la création des NFT, tout ce qui va avec, c'est par là, nous allons passer pour créer, en fait, pour inscrire. Nos œuvres d'art, pour inscrire nos œuvres d'art. En tout cas, tout ce que nos biens et services, tout ce que nous possédons, la vidéo, etc., pour les inscrire sur la blockchain, c'est par là que nous allons justement passer. Maintenant, pour le paramétrage, on va venir au niveau de setting. D'accord? Donc, vous venez au niveau de setting. Je clique donc là-dessus. Je clique donc sur setting en patiente. Voilà, donc là, déjà, on met username, d'accord, le nom d'utilisateur. Qu'est-ce que je vais mettre là? Voilà, je vais mettre Trésor, d'accord, bien Dios de Milagra. Voilà, Dios de, je pense que, voilà, de Milagra. Tous ces, voilà, il faut respecter, il ne faut pas mettre des tirets, des trucs comme ça. Voilà, de Milagro. Milagro, c'est mieux. Oh là là, ça doit être collé, hein, c'est bien ça. Ça doit être collé. Dios de Milagro. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Dios de Milagro. Et ici,
qu'est-ce que nous allons mettre? OK. Honore son père. Honore son père. D'accord? Dios de Milagro. On va mettre ici honore son père. Ah ben, n'importe quoi, hein? Honore son père. Honore son père. Voilà. Donc, après ça, l'adresse, il y a, si vous avez un email, vous y mettez. Je ne crois pas si ce sera obligatoire. Donc, si vous avez une chaîne YouTube, vous vous connectez. Vous avez Instagram, vous vous connectez. Si vous avez un site web, vous mettez le site web. Nous, on laisse tout ça. Maintenant, l'adresse est déjà là. C'est-à-dire, comment vous appelez ça? L'adresse, cette adresse, un instant, on va vérifier ça ensemble, hein. Nous allons vérifier ça ensemble. L'adresse que vous avez là, donc c'est ça qui vient automatiquement. Si entre-temps, vous êtes passé par email, vous verrez l'adresse, c'est-à-dire, c'est OpenSea qui génère directement l'adresse. D'accord? C'est OpenSea qui génère directement l'adresse. Et là, il faut relier, il faut importer le compte de OpenSea à votre Trust Wallet ou bien MetaMask, etc. Donc là, déjà, on peut sauvegarder. Donc, je peux mettre la sauvegarde là. Mais on va mettre une photo. Donc, si vous avez une photo, vous venez ici, vous cliquez simplement, et vous mettez la photo. D'accord, la bannière, vous mettez la bannière, et puis paf, c'est parti. C'est pas du tout compliqué. D'accord? Bon, on va essayer. Je vais essayer. Est-ce que c'est nécessaire? Bon, oui, je vais essayer. Pourquoi pas? Non, 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 c'est pas nécessaire. Ce n'est pas du tout nécessaire. Donc, ce n'est pas du tout nécessaire. Vous cliquez là et puis vous mettez votre photo, tout simplement. D'abord, derrière le temps, il y a trop parti. Le compte est déjà créé. Donc, ici, vous mettez la bannière. Paf, c'est parti. Et donc, on va sauvegarder. D'accord, je sauvegarde. Je sauvegarde et puis voilà. Maintenant, on ira dans le compte. On ira dans le compte. Je viens ici, on va cliquer sur profil. Donc, cliquez sur profil comme je viens de le faire. Et nous irons dans le compte. Un instant. Est-ce que ça a pris? Oui, bien entendu, ça a pris. Oh là là, mais ce n'est pas joli. Ce n'est pas joli. Est-ce que je vais mettre la photo de mon garçon? Qu'est-ce que je vais faire? Bon, en fait, on laisse ça comme ça. On laisse ça comme ça. Voilà, donc là, ça met la date à laquelle vous êtes le mois. D'accord? Le mois au cours duquel vous avez rejoint la communauté et tout ça là. Donc, vous pouvez arranger tout. Et voilà. Et si vous pouvez nous rejoindre hein, dans notre communauté de formation gratuite en crypto-monnaie, nous allons vous accompagner là plus proche. Alors, donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est l'achat. D'accord? C'est l'achat. Et donc, puisque nous avons déjà le compte, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer maintenant sur le lien. D'accord? On va cliquer sur le lien de NFT Bitbancoin. Donc, j'irai chercher le lien quelque part ici. Je vais cliquer là. Puis on rentre dans, voilà, on vient sur la plateforme de staking et on ira chercher le lien. On ira chercher le lien pour pouvoir acheter la monnaie. Donc, je viens ici, on dit click here to buy bitbank.nft. Donc, je clique là, click here et je vais prendre le lien. D'accord? Je vais passer par là directement. Voilà. Donc, quand j'ai cliqué sur ça, vous avez vu, ça m'a ramené directement sur l'interface. D'accord? Dans le compteur ça m'a amené directement dans le compteur je pense bien, hein, ça m'a amené directement, en fait, ça m'a amené directement dans mon compte. D'accord? Ça a affiché directement mon compte, mais en même temps, ça me donne l'opportunité d'acheter la monnaie Bitbank. Donc, quand vous aussi vous cliquez, c'est exactement ce que vous allez voir. Vous voyez un peu, il y a même déjà 4 personnes qui ont acheté. Vous voyez, il y a déjà 4 personnes qui ont acheté. Non, 3 personnes hein, parce que Bitbank est le, comment vous appelez ça? Bitbank même est le premier propriétaire. D'accord, Bitbank même est le premier propriétaire. Maintenant, après, quand quelqu'un achète, alors la personne détient, la personne est propriétaire et Bitbank ne peut plus rien. Et en même temps, la blockchain on lui dédie un identifiant. Franchement, c'est du wow, tout simplement. Alors, donc, on ira vite. Hein. Peut-être qu'on va profiter pour vendre aussi et pour lister et pour échanger aussi, ou pour tenter l'échanger contre autre. Bon, en fait, on va voir. Donc là, je vais descendre légèrement. Franchement, les gars sont en train d'acheter la monnaie. Hein. Les gens sont en train d'acheter la monnaie. Pas la monnaie. Les gens sont en train d'acheter l'NFT Bitcoin vraiment. Hein. Alors donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais moi, je ne me retrouve même plus dans tout ceci. Hein. Qu'est-ce que, voilà. Bon, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est d'acheter. Donc, pour acheter, vous venez ici, vous cliquez sur Buy One. Donc, si c'est, en tout cas, on va cliquer d'abord. On va cliquer d'abord. Ah oui, oui, bien sûr. En fait, la quantité est déjà ici, en haut ici. Regardez bien, la quantité est déjà là. Donc, si c'est 2, vous voulez acheter, vous mettez 2, vous allez voir que ici, voilà, ça va être 2. Si c'est 4, vous voulez acheter, vous mettez 4.
Et si ce n'est pas si ça n'atteint pas le nombre limite, parce que dans la plupart des cas, il limite également. Il y a déjà 31 personnes qui sont déjà passées par ici. Et donc, moi, je vais prendre juste un, mesdames et messieurs, pour le compte de ce tutoriel, un ou bien deux NFT, pourquoi pas. Donc, je prends deux NFT. Bitbancoin, j'ai quand même 11 Matic, donc c'est largement suffisant. Substitute listen, ça veut dire quoi? Available listen will be substituted with the next cheapest, hein? Listen below your... OK, d'accord. Donc là, je vais cliquer, hein, je vais cliquer simplement pour qu'on aille aussi vite. Donc, je clique sur Buy. On suit la procédure. Donc, ce n'est pas du tout compliqué. Voilà, donc progressivement, total save tree. Donc, comme je vous l'ai dit, quand ça s'ajoute pour le propriétaire même, ça fait les 4. Et donc, on va descendre légèrement. Le total, ça fait 5,92 $. Et voilà, total item 1. Et si j'achetais une fois, je vais voir la possibilité. Non? Si je prends les deux, je pense que ça peut aller create date il y a 8 jours, tout ça là. Donc, je descends légèrement, je clique sur I understand. Vous cliquez sur, vous comprenez, et puis tout ça là. Et, oh là là, c'est direct, hein? C'est direct. L'approbation est directe. Donc, vous cliquez sur j'ai compris et puis paf, c'est parti. Je pense que c'est tout ce qu'il faut retenir, hein. Donc, pratiquement, nous sommes en train de descendre, hein. Nous sommes en train de descendre. On a créé le compte. On est en train d'acheter la monnaie, donc, pardon, l'NFT. Je clique sur Confirm. D'accord? Je clique sur Confirm. Et on patiente tout simplement pour, voilà, pour la fin donc de l'achat de l'NFT Bitbancoin. Je pense que, oh là là, ça n'a pas encore pris. Un instant, voilà. Voilà. Je pense que là, maintenant, ça a pris. C'est validé. Et je suis en train d'acheter. Et donc, de NFT Bitbancoin. Et voilà, ce qui équivaut à 4 NFT. Qu'est-ce que je dis? À 4 Matic, bien entendu. Donc, ça veut, subtotal, gas fee, tout ça là. Voilà le montant total. Et ainsi, j'ai acheté mon NFT Bitbancoin. Je clique sur View ou bien dans le vide pour aller vite, hein, pour aller vite. Donc, je clique dans le vide. Je clique dans le vide, ou bien non, bon, cliquons donc sur View Purchase, voilà, donc c'est ça. Et mes deux NFT sont déjà dans mon portefeuille, je crois. Mes deux NFT sont déjà dans mon portefeuille. Voilà, je pense que 11 moins 4, ça fait 7, hein. Voilà, mes deux NFT sont déjà là. Voilà, mes deux NFT sont déjà là. Maintenant, j'ai la possibilité de lister ça. D'accord? J'ai la possibilité de lister donc mes deux NFT. J'ai également la possibilité de transférer ces deux NFT dans mon portefeuille. C'est très intéressant. D'accord? J'ai la possibilité de transférer. Donc, voilà des aspects que nous, il est quelle heure déjà? Donc, voilà des aspects que nous allons voir rapidement pour que, voilà des aspects que nous allons voir rapidement. Ici, le listen, un instant. Voilà, je viens ici d'abord pour vérifier quelque chose. Je viens ici pour vérifier quelque chose. Et donc, là, je pense que ici, je peux avoir la main pour lister. Donc, quand vous pouvez le voir, select, liste fossile. Donc, vous cliquez là pour vendre. On vient ici pour transférer. D'accord? Je vais mettre un en listen et transférer un dans mon portefeuille. Donc, je viens ici et quand quelqu'un vient acheter, c'est que, c'est que je ne suis plus propriétaire en fait. Donc, je clique d'abord ici. D'accord? Je vais lister. Et là, je donne le prix que moi je veux. D'accord? Je donne le prix que je veux. J'ai deux disponibles. Et ici, je vais lister un, la valeur. Je vais mettre, j'ai acheté ça à combien? Deux Matic. Donc, si j'ai acheté ça à 2 Matic, ça veut dire que je peux vendre ça à 5 Matic, hein. Je peux vendre ça à 5 Matic. Donc, il faut sélectionner. Là, c'est Ethereum. Donc, on a entre Ethereum et, comment vous appelez ça? On a entre Ethereum et Matic. Et donc, voilà encore un moment excitant. Il faut vite aller acheter parce qu'il n'y a que 50 pieds et 50 NFT. Et quand les 50 ans seront terminés, peut-être que Bitbancoin ne va plus émettre d'autres NFT. Et si Bitbancoin n'émet plus d'autres NFT, ça veut dire tout simplement que
les séquences, là, ceux qui auront la chance de prendre les séquences, ils peuvent aller revendre. Vous voyez, ils peuvent aller revendre et bénéficier donc de tous les avantages liés au NFT. C'est vraiment important. Alors, donc, ici, je descends combien de mois? Je vais prendre les 6 mois. D'accord? Je prends 6 mois le massif. Je descends, je prends les 6 mois. Donc, le listing va rester ici jusqu'en août prochain, le 26 août. J'ai mis 5 matiques. Et donc, en principe, il va prendre 25%. Moi, je n'ai rien, mais je vais recevoir le reste dans mon portefeuille. Et là, maintenant, je vais cliquer simplement sur, je clique maintenant sur Complete Listen. En fait, je peux revenir encore annuler, hein. Je peux revenir encore annuler à tout moment. Voilà, donc c'est de la révolution totale, les gars. C'est de la révolution totale. Donc, je vais valider d'un instant à l'autre. Après la validation, je vais vous montrer également comment envoyer ça dans le portefeuille. Dans le portefeuille. Et pour l'envoyer dans le portefeuille, il faut l'ajouter. Il faut ajouter le NFT à son portefeuille avant de pouvoir l'ajouter. Le portefeuille titulaire, c'est très important, hein? Le portefeuille titulaire. Bien entendu, du compte, on attend un tout petit peu, signer et passer donc au transfert. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça prend même, ça a même déjà pris trop de temps. On attend un tout petit peu. Ah, attention, il faut que je lise jusqu'au bout. C'est pourquoi ça ne m'a pas encore donné la main. Un instant. Il faut lire, voilà. Donc, il faut lire toutes les informations. Donc, je clique sur Sign et voilà, le listening est fait. Et je peux prendre le lien ici pour aller partager dans mes communautés et revendre donc, et revendre, bien entendu, NFT Bitbancoin. Vous voyez, c'est tout simplement, c'est de la révolution, les gars. Alors, donc, je viens ici, je vais cliquer sur View. Et là, maintenant, un de mes deux NFT est listé. Voilà, liste 1, non, je ne veux plus lister, j'ai déjà listé un. Je pense que c'est suffisamment, c'est largement insuffisant et je ne veux plus acheter d'autres NFT de Bitbancoin. Je vais rester d'abord sur ce que j'ai là. Vous voyez, les gars, ils ont acheté, ils ont transféré, ils sont en train de travailler vraiment, ils sont en train de profiter vraiment de tout ceci. Et désormais, ça fait 5 ans propriétaire. Ça fait 5 ans propriétaire. Je vais retourner dans le compte. D'accord, je vais retourner dans le compte. Qu'est-ce que je dis? Là, un instant, je suis en train de me perdre mes mains. Je suis en train de me perdre. La description de tout ça, c'est là. Mes deux NFT sont hauts. Mes deux NFT sont hauts. De toutes les façons, moi, je vais revendre cher avant la fin de cette semaine. Savons comment on fait. Alors, chers amis de la bourse, mesdames et messieurs, membres de cette communauté, alors nous allons, je vais retourner donc dans le compte, je vais retourner dans le compte un instant, je vais vérifier d'abord quelque chose. Je vais retourner dans le compte, je viens ici, je retourne dans mon profil pour pouvoir transférer, d'accord, pour vous montrer comment transférer ces jetons et ces NFT dans son portefeuille. Donc, je viens ici, j'ai les deux là. J'ai les deux là. Pourquoi ça me met ce truc-là? Je viens ici et donc je clique sur transfert. D'accord? Je clique sur transfert. Vous voyez très bien la manière dont je procède. Donc, je clique sur transfert. Transfert. Voilà. Je clique sur transfert. Ça doit normalement me donner les. Voilà, ça me demande la quantité. Ça ne peut que être une quantité, hein, je crois. Hein. Voilà, donc, et transfert évidemment tout. Donc, l'adresse, je vais prendre cette adresse-là. Je vais prendre l'adresse de mon portefeuille. Le portefeuille titulaire, bien entendu. Donc, cette adresse-là, je prends cette adresse, d'accord? Et je viens là et je vais coller. Je vais coller, bien entendu. Je pense que c'est bon, hein? Quand on transfère tout self. Alors, ça dit que je ne peux pas envoyer à moi-même. Donc là, c'est une excellente découverte. Hein? C'est une excellente découverte. Ça veut dire que c'est déjà dans le portefeuille. Donc, ça veut dire que je peux envoyer ça à quelqu'un d'autre. C'est ce que ça veut dire, peut-être. Hein? Là, c'est une nouvelle découverte. Je descends légèrement. Puis, je vais prendre un portefeuille pour voir si je peux envoyer un portefeuille au hasard. Hein, un portefeuille au hasard. Je prends ce portefeuille, par exemple, pour voir si le transfert est possible. Ah, attention, mais je suis allé acheter. Donc, si je suis allé acheter, en réalité, je peux transférer, je pense. Hein. Ah, donc, en tout cas, on va l'essayer ensemble. Donc, là, on peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est ce que ça veut dire. Hein? Item sender to Ron. Voilà, attends, you have a listen for this item that will reactivate if the item is transferred back to this wallet manage. Non, je transfère directement
D'accord, je vais transférer directement. On va faire la découverte ensemble. Voilà. Donc, je vais valider d'un instant à l'autre, mesdames et messieurs. Donc, le transfert, c'est bien et bien possible. Et on ira vérifier, après le transfert, on ira vérifier dans le portefeuille. Donc, c'est un peu ça. Jusqu'à hier, je pensais que ce n'était même pas possible. Vraiment, la technologie, elle évolue. Et donc, là, maintenant, on peut faire le transfert en toute quiétude. Voilà. Voilà, je pense que le transfert est en train de s'effectuer. Your transfer is complete. Voilà, your transfer, etc. Hein. Bon, on va rentrer donc, j'irai dans le portefeuille pour vérifier. Et tout ce que j'en ai fait, suivez mon regard. Vous aussi, vous pouvez le faire. Voilà, donc là, je ne l'ai pas encore constaté ici, mais il y a une autre manière de le savoir. On va passer par l'explorateur, d'accord, pour aller vérifier notre NFT dans notre portefeuille. C'est de la révolution, tout ou simplement. Un instant. Un instant, voilà. C'est de la révolution tout simplement, mesdames et messieurs, membres de cette communauté. Et de toutes les façons, de l'autre côté, c'est toujours là-bas. Les NFT sont toujours là-bas. Donc, on ira chercher les voilà, NFT transfer. Et donc, là, on va voir si l'NFT, voilà, 49 secondes, c'est là. C'est là, les gars. C'est là, les gars. C'est là. L'NFT est bel et bien là. C'est bien transféré et mon NFT Bitcoin est bel et bien là. Franchement, c'est tout simplement de la révolution. MetaMask a signalé, bien entendu, hein, parce que on a approfondi, et MetaMask même a signalé que pour le moment, ce n'est pas en fait, si on ne constate pas MetaMask continue de travailler sur les NFT. Et donc, les 11,55, si on ne les constate pas directement dans notre portefeuille, alors de passer par l'explorateur pour aller vérifier dans pour aller vérifier donc dans notre portefeuille. Et de toutes les façons, si vous voulez revendre, si vous voulez en faire usage, il suffit tout simplement de passer par votre compte principal. Moi, je ne vous demande pas de transférer. Passez simplement sur votre compte principal pour soit vous faites la vente ou bien vous transférez à une autre personne. Tout ou simplement, mesdames et messieurs, c'est vraiment excitant. Et nous allons retourner, nous allons retourner dans le portefeuille un instant. Je ne vais pas, voilà, je ne vais pas. On va retourner d'abord dans le portefeuille et on va retourner dans le portefeuille. Nous y sommes. Vous-même, vous pouvez créer vos NFT, mais comme je l'ai dit dès le début, ça ne sert à rien. Si ce que vous avez à faire, c'est de trader les NFT, c'est tout. C'est tout ce que vous pouvez faire. C'est de trader les NFT. Si vous n'êtes pas populaire, en fait, c'est ce que je veux dire. Si vous n'êtes pas populaire et puis vous créez des NFT, c'est inutile, tout simplement. Voilà, donc mes deux NFT sont toujours ici, hein, je crois bien. Mes deux NFT sont toujours ici avec les 5 dollars. Non, hein, l'NFT que j'ai mis en listing est bel et bien là. Mais l'NFT que j'ai transféré, ce n'est plus là, mais je peux encore le sortir de là-bas du portefeuille pour en fait, pour ici. Bien entendu, c'est possible. Mais ça, nous allons revenir là-dessus sûrement à travers un autre tutoriel, mesdames et messieurs, membres de cette communauté. Ça veut dire que finalement, je n'ai plus rien. Ce qui est en listing, c'est là. Si je l'annule, ça va revenir encore là. Chers amis de la bourse, mesdames et messieurs, membres de cette communauté, je pense que c'est là que nous allons nous arrêter. Je vais voir si il y a possibilité de revendre rapide, en fait, de tenter l'échange, d'accord? Parce que c'est bel et bien possible d'échanger vos NFT et donc d'échanger désormais vos NFT contre d'autres NFT sur la plateforme, sur cette plateforme bien attendue. Je vais voir si on peut procéder à cela. Un instant. Mais là, je n'ai plus de NFT ici. J'ai tout dépensé, j'ai tout dépensé, j'ai tout dépensé, j'ai tout dépensé. Il est quel est déjà? Oh là là, pratiquement le temps est parti. Mais je m'en voudrais de ne pas. Un instant, je vais essayer d'échanger, d'accord? On dit make a deal. Je vais traduire ça en français pour que vous puissiez comprendre au mieux hein, ce à quoi tout ceci est retourné. Pour, au besoin, vous-même là, vous pouvez venir échanger votre Bitbank, mais moi, je n'en ai plus. Donc, proposez vos NFT pour le NFT. Alors, apprendre encore plus. Donc, faire une affaire. Donc, il suffit simplement de faire des recherches par ici. D'accord, faites des recherches par ici. Donc, quand vous trouvez des NFT qui vous plaisent, par exemple,
est-ce que c'est le moment ou bien carrément, je vais consacrer un autre tutoriel pour ça. Donc, les NFT qui sont en train de passer là, on peut échanger. Vous pouvez sélectionner l'NFT de votre choix. D'accord? Vous pouvez sélectionner l'NFT de votre choix. Je vais mettre quel NFT de Donald Trump, des trucs comme ça, et échanger contre NFT Bitbancoin. Vous comprenez un peu, et aller lister sur la plateforme sur la plateforme OpenSea, etc., etc. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir pour le compte de ce tutoriel. Franchement, ça n'a pas été facile pour moi parce que j'avais eu tellement de problèmes techniques, etc. Mais en fin de compte, on est là. Posez toutes les questions qui vous taraudent l'esprit. D'autres tutoriels seront sûrement faits sur les NFT pour expliquer davantage comment ça fonctionne, comment ça marche. C'est vraiment important. Et donc, mesdames et messieurs, c'est là nous allons arrêter hein, donc pour le compte de ce tutoriel. Mais sérieusement, vraiment, je m'en voudrais de ne quand même pas revenir rapidement sur les NFT. Il faut retenir tout simplement que les NFT sont en fait un NFT, comme son nom l'indique, tout simplement est un actif cryptographique qui se trouve sur une blockchain. Hein. Et voilà, en d'autres termes, ce qui prouve, bien entendu, que l'on est propriétaire, d'accord? L'on est propriétaire ou bien l'on a les droits de propriété sur ce bien numérique. C'est ce qu'il faut retenir quand nous parlons donc d'NFT. Et donc, vous ne pouvez pas avoir NFT sans crypto-monnaie. Et donc, celui qui veut avoir des NFT, celui-là doit avoir forcément des crypto-monnaies. Et il y a une grande différence entre les crypto-monnaies et les NFT. D'accord? Il y a une grande différence entre les crypto-monnaies et les NFT. Les crypto-monnaies ont une valeur commune, mais les NFT ont une valeur unique, tout simplement. Et ici, il y a l'authenticité. Ce n'est pas comme nous transférons à n'importe qui les crypto-monnaies. Ce n'est pas comme ça, les NFT, c'est pas comme ça fonctionne. Non, pas du tout. C'est pas comme ça fonctionne. Et chacun est libre de proposer son prix et de venir revendre. Vous pouvez l'échanger contre d'autres NFT et vous pouvez également utiliser les NFT et vous pouvez également utiliser les NFT pour obtenir de cashback. Et c'est en cela, moi, j'apprécie très bien vraiment l'initiative de Bitbancoin. Bitbancoin, vous pouvez utiliser les NFT pour avoir de cashback en Bitbancoin et aller échanger directement sur les plateformes centralisées et décentralisées. C'est tout simplement du wow, c'est de la révolution. Et puis voilà, mesdames et messieurs, membres de cette communauté, je pense que c'est là nous allons arrêter pour le compte donc de ce tutoriel. Qu'est-ce qu'il reste que je vais vous dire? Ça a été déjà même très long, très long. Et on va s'arrêter là. D'autres tutoriels seront produits pour vous, pour le bonheur des uns et des autres. Merci beaucoup et à très vite.